Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler des achats comics du mois de janvier 2025, qui aura été un mois assez calme en termes de nouveautés pour ma part. Par contre, du coup, j'ai craqué pour pas mal d'occasions, vous allez le voir juste après dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par les nouveautés du mois de janvier avec, dans un premier temps, Batman Superman World Finest tome 5, donc toujours une série que j'attends beaucoup, un tome que j'ai bien aimé, mais en dessous, clairement, du tome 3 à 4 qui avait mis la barre très très haut, faut le dire, c'était vraiment des tomes incroyables. Là, on descend un peu d'un cran, mais ça reste quand même hyper plaisant à suivre et très fun. Et puis, niveau dessin, on en prend plein les yeux avec Dan Mora qui nous régale. Alors, c'est son dernier tome, d'ailleurs, sur la série. Après, il part sur d'autres projets, avec notamment l'ongoing Superman avec Joshua Williamson, et puis bien évidemment la nouvelle série Justice League Unlimited, avec là aussi Mark Waid, qui est donc le scénariste de cette série-là. Mais de toute façon, il sera remplacé par un excellent dessinateur qui est Adrian Gutiérrez, à qui on doit l'excellente série Blue Beetle de l'ère Dawn of DC et Infinite. Donc moi, je suis vraiment très content qu'en termes de remplacement, ce soit lui, parce que c'est un dessinateur incroyable, je trouve. Mais en tout cas, voilà, pour le tome 5, c'était toujours très cool, et même si c'était forcément un peu décevant et un peu moins bon que les deux précédents tomes, ça n'en reste pas moins une très bonne série et une des meilleures du moment. Hop là, que ce soit pour l'aspect scénaristique ou bien l'aspect graphique absolument génial de cette série avec Dan Mora. Donc voilà pour Batman Superman. Je m'étends pas plus, je pense pas que je ferai de vidéo sur ce tome-là spécifiquement. Je verrai bien, mais bon, ça fait déjà quelques semaines maintenant qu'il est sorti, donc à voir. Mais pour l'instant, franchement, je pense pas. J'ai pas grand-chose à dire dessus globalement. Ensuite, Superman American Alien dans le format Urban Nomad. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un Urban Nomad parce que moi, globalement, très souvent, soit c'est des titres que j'ai déjà ou alors même à prix réduit, ça m'intéresse pas. Mais du coup, c'était pas le cas avec ce Superman American Alien qui me faisait de l'œil depuis un certain temps, mais que j'avais pas chopé au moment où il était sorti en format classique. Et bah écoutez, je regrette pas parce que au final, donc pour 8,90, le prix de ce volume-là, je trouve que ça vaut le coup. L'acheter par contre plein pot dans son format d'origine, j'aurais été un peu déçu parce que j'ai trouvé ça sympa mais sans plus et assez inégal en fait en termes de qualité quoi globalement en fait. Chaque chapitre est assez indépendant des uns des autres où vraiment on explore un peu une partie on va dire des premières années de Clark en tant que Superman dans une version revisitée de ses origines. Donc c'est un récit d'origine là encore. Donc voilà, il y a cet aspect-là hyper, on va dire, indépendant les uns des autres de chaque chapitre, même si bien évidemment il y a un fil rouge et tout, et à chaque fois on suit le même personnage et tout, mais voilà, c'est à chaque fois on va dire un peu un essai limite sur Superman et à une époque de sa vie avec un peu une leçon ou un truc qu'il va apprendre pour son futur rôle de Superman. Voilà. Donc j'ai par exemple beaucoup aimé les deux premiers et puis par la suite c'est moins ça. Puis après il y a un chapitre que j'ai bien aimé, notamment celui dessiné par Jay Lee avec sa rencontre avec Batman. Et puis la fin, beaucoup moins fan là aussi. Donc voilà, c'est assez inégal, c'est sympa, ça vaut le coup pour 10 euros, enfin 9 euros. Mais je trouve que par contre, l'avoir plein pot quoi dans un grand format, j'aurais été un peu déçu comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, pour ça je m'étends pas plus globalement. Et puis je vous ai fait une vidéo si vous voulez un peu un avis ou des infos sur la vague Urban Nomad spécial Superman. Mais je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus sur la chaîne qui est d'ores et déjà disponible. Ensuite, une série que j'avais pas trop prévu d'acheter. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous sortir le comic. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même le coffret pour vous présenter ce que c'est. C'est The One Hand and the Six Fingers de Ram V et Dan Waters. Une série indé en 5 numéros qui a pour la particularité donc enfin comment dire, qui va être suivi mensuellement en fait. Tous les mois, on aura deux chapitres. Donc l'un sur la série One Hand et un sur la série Six Fingers. Et donc tous les mois, on suivra du coup cette enquête, vu que c'est un espèce de thriller. Où on suit d'un côté, hop, donc le personnage qui est un peu l'enquêteur sur les différents meurtres, etc. Et puis de l'autre, on suit en fait le fameux tueur en série. Donc je trouve le concept génial. En fait, je m'étais pas du tout intéressé sur ce que ça racontait quand j'avais quand j'en avais entendu parler, quand j'avais suivi les plannings d'Urban et tout. Et je suis tombé un peu voilà sur le pitch et tout assez rapidement quand c'est sorti. Du coup, je me suis dit putain, ça a l'air génial et du coup bah j'ai craqué et je me suis pris en passant le petit coffret. C'est pas beaucoup plus cher. Les numéros sont vendus 9 euros je crois.
8 ou 9 euros, et là c'était 12 ou 13. Donc voilà, faut rajouter 5 balles globalement pour avoir son petit coffret, et c'est dedans que vous pourrez mettre les 5 numéros avec à chaque fois donc les numéros de chaque série. Et puis dedans, vous aviez aussi une petite lithographie qui est de Alvaro Martinez, si je dis pas de bêtises. Hop. Un ex-libri d'Alvaro Martinez. Voilà. Derrière, vous aviez la petite présentation. Et hop, on peut voir du coup ce que ça donnera bien avec le dos des différents fascicules qui rentrent dans le coffret. Voilà, donc c'est plutôt sympa et je trouve que ça vaut le coup. J'ai lu du coup le premier magazine, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un magazine quoi, le premier fascicule. Et bah c'était incroyable. J'ai adoré, l'ambiance est géniale et j'ai envie d'avoir la suite. Donc clairement je vais continuer la série. Je regrette pas d'avoir chopé ce petit coffret. Voilà pour ça. Donc en ce qui concerne la VF en termes de nouveautés, c'est à peu près tout. Par contre, du coup, j'ai quand même craqué pour pas mal de choses. J'ai pas pu résister à la tentation de me choper de l'occasion. Je suis tombé sur des belles offres, avec notamment du coup ce Justice League International tome 1. C'est une série qui me fait de l'œil depuis un certain temps. J'ai chopé le tome pour 20 balles. Donc comme c'est un tome qui coûte 36 euros maintenant pièce, ça fait quand même une belle économie. Donc c'est le run de Kate Giffen et J.M. DeMatteis sur la Justice League, avec donc du coup qui va être renommé durant ce run la Justice League International, où tout le principe c'est que la Justice League acquiert un mandat international et s'occupe un peu de différentes menaces à travers le monde. Il y a tout un aspect aussi où elle va être dirigée un peu dans l'ombre par Maxwell Lord, où on ne sait pas trop quelles sont ses motivations. Et puis par exemple sur la fin aussi, vous avez un crossover que j'ai adoré avec la Suicide Squad de l'époque. Donc franchement c'était très cool à lire. Donc du coup je vais me choper le tome 2. Bon, il y a des passages plus ou moins bons, c'est-à-dire que vers les 3 quarts du tome c'était un peu plus ennuyant, mais vers la fin ça se rattrape bien avec les 2 numéros de Justice League International, puis le petit crossover avec du coup la Suicide Squad que j'ai trouvé vraiment génial. Donc du coup je me choperai le tome 2, je vais essayer de le trouver d'occasion, mais c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup moins d'offres pour le tome 2. Et j'ai fait enfin, il y a pas mal aussi d'offres où il y a les 2 tomes d'un coup, mais j'ai préféré quand même tenter juste le tome 1 que de me retrouver avec 2 tomes ou d'une série qui, ça se trouve, me plairait pas. Donc, mais bon, du coup, maintenant, je regrette un peu, mais bon, écoutez, je vais essayer de trouver ça quand même d'occasion, on sait jamais, et puis sinon, je le prendrai neuf, écoutez, maintenant que je sais que c'est une série qui me plaît. Puis après, c'est en 2 tomes, donc au moins, j'aurai complété la série assez rapidement. Et puis enfin, alors là, c'est quelque chose que je suis content d'avoir enfin dans ma collection, mais quelques jours ou semaines après où je me suis pris ce pack-là, Urban a annoncé qu'il comptait le rééditer enfin, donc dans un tout nouveau format qui sera un format en souple en plus de ça, donc qui devrait coûter moins cher, etc. Enfin bref, il s'agit de la saga Batman Nightfall. Alors j'avais acheté le premier tome il y a très longtemps quand je m'étais lancé dans les comics, c'était un des trucs qui était sorti assez rapidement chez Urban. J'avais pas accroché plus que ça, et du coup, vu que c'était des tomes qui coûtaient 28 euros pièce à chaque fois, à l'époque, j'avais dû faire des choix, quoi, tout simplement, et donc j'avais revendu le tome 1 et je m'étais concentré sur d'autres choses. Notamment, je me rappelle qu'à cette période-là, il y avait aussi Gotham Central qui s'était lancé et j'avais beaucoup plus accroché. Donc j'avais préféré, à cette époque, me concentrer sur ça. Et du coup, après, c'est le genre de truc que j'ai un peu mis de côté. Et quand je me suis un peu intéressé, j'ai découvert, comme beaucoup de gens, que malheureusement les 2 derniers étaient sold out. Et ça fait partie de ces comics sur le marché de l'occasion où les prix sont complètement délirants et les spéculateurs font grave chier à essayer de nous faire hacker les comics 3 fois leur prix, voire plus. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc moi, il était hors de question que je dépense ce prix-là dans un bouquin d'occasion ou quoi. Donc j'attendais vraiment de trouver une offre intéressante et ça a été le cas du coup avec ce pack-là. Bon, c'était un pack du coup où il fallait acheter les 6 tomes d'un coup, mais au moins c'était un prix honnête et qui était cohérent avec du coup ce que ça coûtait de base en neuf. Donc là, j'ai pris les 6 tomes. Alors c'est la version Eagle Moss, avec du coup la petite particularité, c'est que ça forme une espèce de petite fresque sur le dos des bouquins. La fresque en question, vu que je vais avoir du mal à vous la montrer avec les tomes côte à côte, c'est cette illustration d'Alex Ross, vraiment très 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 belle, qui avait notamment servi pour l'anthologie Batman, si je dis pas de conneries, de couverture. Hop, donc les fameux tomes qui étaient sold out, si je dis pas de conneries, c'était voilà ces deux-là, le tome 5 et 6. Hop, et du coup, le tome 2, je l'ai pas sorti, je suis en train de le lire en fait pour tout vous dire, donc, mais il était bien évidemment aussi dans le pack, donc ça c'est le tome 3, avec du coup Cassandra Cain en cover.
le tome 4 avec une couverture aussi assez iconique d'Alex Ross avec Harley Quinn et le Joker, et donc du coup le premier tome que je vous avais montré. Donc voilà, je suis content, mais en même temps, du coup, bah, je me sens un peu con parce que même si bon, au final, j'ai pas pris, j'ai pris un prix honnête, j'aurais peut-être dû attendre du coup cette fameuse réédition, parce que même si ça va pas arriver non plus là dans les semaines qui arrivent, j'étais pas non plus à un an près. S'il fallait encore attendre un an, j'aurais pu le faire. Ce qui m'embêtait, c'était d'attendre encore beaucoup plus longtemps ou d'être dans le flou de savoir s'ils allaient le rééditer ou pas. Maintenant, on a eu la confirmation. Et bon, c'est comme ça. C'est le genre de truc qui m'arrive souvent quand je me décide à acheter un truc, et ben au final, j'apprends que j'aurais dû attendre, mais bon, c'est pas grave. Au moins maintenant, je les ai quand même et je suis bien content. Et du coup, je me suis relu le premier tome que j'ai beaucoup plus apprécié qu'à l'époque quand je l'avais lu bah, au début, quand c'était sorti dans les années 2012-13, je sais plus bien. Voilà pour ça. On va passer ensuite à la VO pour terminer avec du coup un TPB que je me suis chopé, que j'ai pas encore lu, c'est Sword of Azrael. Donc c'est une mini-série en 6 numéros avec en plus de ça un one-shot de Dan Waters. Donc voilà, c'est un scénariste qui a l'air de prendre de plus en plus d'importance chez DC. Bon, ça date un peu hein, pour le coup. Je pense que c'était peut-être un de ses premiers travaux d'ailleurs. Moi, j'adore le personnage d'Azrael. Ça faisait longtemps que cette mini-série me faisait de l'œil, donc je me suis enfin décidé à prendre le TPB. J'avais pas envie qu'il devienne sold out et que je puisse pas me le choper. La couverture est absolument folle. Donc, comme je dis, Dan Waters au scénar et au dessin, c'est Nicolas Simesija. Je suis désolé pour la prononciation, mais c'est hyper stylé en termes de dessin. Ça a l'air bien énergique et tout en termes de traits avec des séquences assez folles au niveau de la baston et tout. L'ambiance graphique est vraiment top et match hyper bien du coup avec le délire un peu médiéval et tout de l'univers de Sword of d'Azrael. Donc ça, je suis vraiment très impatient de le lire. Et puis après, il y a tous les single issues que je continue de suivre avec du coup Métamorpho, le numéro 2 d'Ali Wing et Steve Lieber, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Hop là. Donc vraiment hyper fun cette série, et j'adore, et voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir du métamorpho un peu tous les mois. Absolu Batman que j'arrive pas à arrêter, pour l'instant je continue à choper les numéros, donc ça c'est le numéro 4 avec une superbe variante de Yasmine Poutry. Voilà, c'est vraiment incroyable, j'adore cette série, donc ça bien évidemment on en parlera plus en détail quand ça ressortira en VF. Justice League Unlimited numéro 3, c'est pareil, au début je vais juste prendre le premier numéro, mais c'est tellement génial que j'ai envie d'avoir la suite assez rapidement, et de toute façon je me rechoperai les tomes en VF quand ils ressortiront pour avoir une belle édition et tout, mais voilà, c'est vraiment trop bien, c'est tout ce que j'attendais d'une série Justice League, et franchement quel plaisir, mais bien évidemment c'est pareil, on en parlera plus en détail quand ça ressortira en VF chez Urban. Black Lightning, incroyable aussi, vraiment j'adore cette mini-série sur le personnage de Black Lightning, scénarisé par Brandon Thomas et dessiné par Fico aussi. C'est juste trop bien. Donc voilà, moi je suis vraiment content de cette mini-série, et c'est dommage que Fico Ossio, je viens de me rendre compte, je me suis trompé sur le nom du dessinateur. Donc voilà, c'est dommage que ce soit juste une mini, mais bon, après, c'est vraiment quali, et du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Et puis Batman 156, bon là clairement je prends les numéros surtout pour pas avoir de trous dans ma collection du titre Batman. Mais pour l'instant j'ai pas lu, en fait j'attends que tous les numéros soient sortis de ce dernier arc pour me les lire. Mais du coup c'est le dernier arc de Childarsky sur Batman, où on sent clairement que c'est un peu là juste pour nous faire patienter et pour dire de pas mettre une nouvelle équipe créative en attendant du coup le retour de Jeff Lobb et Jimmy avec Batman Hush 2. Voilà, du coup c'était à peu près tout pour les achats. Donc avant de conclure cette vidéo, petite parenthèse sur le contenu de la chaîne, eh bien je suis toujours dans l'optique de vous faire des lives sur la chaîne. J'ai pas réussi à lancer tout ça pour le mois de janvier, j'espère que pour le mois de février ça sera la bonne. Sinon bah, ça sera encore un peu plus tard. Je suis en train de réfléchir à un concept dont j'en ai parlé déjà à certaines personnes. Faut que j'essaye de le mettre en place. J'en discuterai peut-être aussi avant de le lancer concrètement dans un premier live que je ferai déjà solo sur ma chaîne. Le premier live que je vais faire sur la chaîne, ça sera un live que je ferai tout seul, hein, je pense, pour dire un peu de vous présenter du coup ce concept que je réfléchis, pour voir aussi, prendre un peu la température, de voir est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que vous trouvez ça bien ou quoi. Et puis je pense qu'on parlera voilà d'une grosse sortie comics et de l'actu comics d'une manière générale, et puis ça sera aussi pour dire d'interagir avec vous en direct, si toutefois je me retrouve pas tout seul bien évidemment. Voilà, donc c'est un peu on va dire sur quoi
je planche le plus dessus depuis, enfin pour 2025, comme je vous l'avais dit dans la vidéo bilan et futur de la chaîne qui était sortie il y a quelques semaines. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo et puis à commenter d'une manière générale sur ce que vous avez envie. Et moi, j'échangerai avec vous avec grand plaisir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop encore ce sera sur quoi. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et à plus tout le monde.